Yo, ici à côté de la plaque, et c'est le premier jour sur 30. De quoi? Bah en fait, je me suis donné un petit challenge. Je me suis donné un petit challenge. J'ai envie d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, tout autant que mes autres réseaux. Et pour ça, en fait, il n'y a pas d'autre choix, il faut filmer. Il faut filmer, il faut poster très souvent. Alors il y en a qui vont préférer poster une vidéo par semaine, mais qualitative. Il y en a qui vont poster une vidéo par mois, mais encore plus qualitative. Et j'ai eu la discussion hier qui m'a donné un petit déclic. C'est un bouquin de Fabien Olicard que j'ai lu il y a longtemps et qui disait en fait, c'était une étude qu'il avait faite dans une université. Alors maintenant, je me souviens plus exactement, mais en gros, ils avaient divisé la classe de photographie. C'est une classe où ça prenait des photos en fait. Donc ils ont divisé la classe en deux. La première partie des élèves devait faire le plus de photos possible, au minimum une photo par jour. Et l'autre moitié de la classe devait sortir une photo par mois, mais une photo parfaite. Il fallait qu'elle soit nickel. La luminosité nickel, le thème de la photo, il fallait qu'il soit étudié, il fallait que ce soit parfait. Et contre toute attente, ceux qui avaient les meilleures photos, c'était en fait ceux qui en faisaient le plus. Pas ceux qui avaient un mois pour réfléchir et pour prendre le meilleur spot à la meilleure heure, avec le meilleur angle et la meilleure luminosité, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils faisaient qu'une photo par mois. Et quand ils amenaient la photo voilà, pour la montrer au prof, le prof donnait un feedback et donc il s'améliorait. Mais tous les autres élèves du premier groupe, eux, ils avaient des feedbacks tous les jours. Et donc, mine de rien, même si leurs premières photos, elles étaient pas ouf, au bout de 15 jours, 30 jours, ils étaient meilleurs que ceux qui avaient préparé pendant un mois une seule photo. Donc, l'objectif est là. J'ai 30 jours, comme c'est un petit challenge que je me suis donné, j'aurais pu dire 60 ou j'aurais pu dire 10, c'est pareil. J'ai choisi 30 parce que ça fait un mois complet et puis j'ai envie de voir à la fin de l'été, pour la 25 août, j'ai envie de voir si ça a ramené quelque chose. J'ai réellement envie d'avoir ce stat-là, tu vois, cette petite expérience-là. Tous les jours, une vidéo de minimum 15 minutes. En plus de ce que je fais déjà sur mes réseaux du style TikTok, Instagram, donc mes vidéos d'une minute où c'est tout un autre délire, c'est toute autre ambiance. Ici, je vais être beaucoup plus chiant en fait. J'ai pas d'autre terme. Je vais être beaucoup plus chiant et beaucoup plus sans montage, sans rien, sans te donner de réel à la TikTok en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, tu verras la différence. Si tu me suis sur les autres réseaux, tu comprends la différence. Donc 30 jours, une vidéo par jour. De quoi je vais parler? Bah en fait, l'objectif de ces vidéos-là, du coup, comme j'ai dit, c'est d'augmenter ma visibilité en général. Je veux réellement que cette chaîne fonctionne. Je veux non seulement qu'elle soit monétisée, parce que c'est pas encore le cas actuellement, mais plus que ça, je veux qu'elle atteigne mes objectifs principaux. Et le premier objectif, c'était de montrer mon travail, montrer mon métier. C'était mon premier objectif. Deuxièmement, de trouver des gens qui ont la même mentalité que moi. Mine de rien. Je suis, je pense, une espèce rare parmi les gens de mon âge, même si je vieillis peu à peu, mais euh, de mecs tâcherons sur les chantiers, il n'y en a pas beaucoup. De mecs tâcherons en général de 25 ans qui travaillent au mètre carré de leurs mains, il n'y en a pas beaucoup. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les réseaux. En fait, je m'en suis rendu compte bien avant, mais en postant des vidéos et en voyant les commentaires que je recevais, je me suis rendu compte que en fait, on était réellement une race en voie de disparition. Donc, j'ai envie que ça ne se perde pas et j'ai envie de te montrer mon développement, que ce soit personnel, professionnel et en tant que créateur de contenu sur cette chaîne-là. Voilà, j'ai envie de tout documenter. J'ai envie que dans un an, je reviens en regardant mes vidéos, que je sois gêné de fou parce que c'est des vidéos de merde, c'est des vidéos entre guillemets qui sont pas du tout qualitatives, avec zéro montage, et on se fait chier, et il y a plein de et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Si je te donne, si je te donne 10 fléchettes que tu dois lancer par jour, et à chacune de ces fléchettes qui atteignent le centre de la cible, je te donne 100 euros. Ok? Tu vas lancer tes 10 fléchettes et au mieux du mieux, tu vas gagner 1000 euros.
si tu auras atteint 10 fois ta cible. Ce sera pour moi impossible. Si tu joues pas aux fléchettes, si tu es comme moi et tu joues aux fléchettes une fois par an, impossible que sur 10 tirs, tu atteignes 10 fois ta cible. Au pire, sur 10 tirs, il y en a 8 qui vont toucher le cercle et il y en a 2 qui vont être hors cadre, tu vois. Mais donc au mieux du mieux, tu vas réussir à gagner 1000 euros. Mais au pire du pire, ben, tu vas gagner 0. Et c'est forcément ce qui va se passer au début, tu vois. Ton objectif n'est pas de faire en sorte que chaque fléchette te donne plus que l'argent que je t'offre, c'est-à-dire 100 euros par fléchette. Ton objectif, c'est d'avoir le plus de fléchettes possible. Pourquoi? Parce que plus tu vas tirer et plus tu vas atteindre le centre. Plus tu vas t'entraîner en fait. Et sans le savoir, tu auras appris à tirer aux fléchettes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut poster. Il faut poster, même si tu ne sais pas quoi dire. Il faut poster, même si tu as honte de le poster. Même si tu sais qu'on va regarder, les gens de ton entourage vont regarder ces vidéos-là et vont se foutre de ta gueule. Il faut poster. Et je vais te donner 2-3 techniques qui m'aident à moi actuellement pour en fait t'enlever cette peur de poster. La plus grande peur que tu as, c'est de te foutre la honte. Et je comprends totalement parce que moi je l'ai, tu vois. Je l'ai alors que je fais le con sur internet, je fais le con entre guillemets. Je m'amuse sur mes réseaux, je ne suis pas quelqu'un de très sérieux qui se prend beaucoup au sérieux sur ma façon de montrer mon travail. Donc je montre ça avec du second degré et je le fais aussi parce que j'ai la flemme d'incarner une personnalité que j'ai pas forcément. Donc, qu'est-ce que je peux te dire pour t'enlever cette peur? Dis-toi un truc. J'ai commencé plusieurs disciplines durant ces dernières années et dans chacune des disciplines que j'ai pu commencer en tant que débutant, donc je peux parler de la guitare par exemple. J'ai commencé la guitare et j'ai pris des cours de guitare il y a maintenant 10 ans. Et quand j'ai commencé la guitare, j'ai jamais vu un mec qui jouait très bien se foutre de ma gueule parce que je savais pas faire d'accords. J'ai vu des gens se foutre de ma gueule, bon pas méchamment, hein, mais qui rigolaient quand je foirais une corde par exemple, quand je foirais mon accord ou que je faisais n'importe quoi. Mais c'était des gens qui n'avaient jamais touché une guitare de leur vie. Et du coup ils entendaient ça et se foutaient de ma gueule. J'ai pu commencer la boxe aussi. J'ai commencé en tant que débutant, j'ai jamais vu un mec dans un club de boxe donc qui était là, qui était intermédiaire ou avancé, j'ai jamais vu un mec se foutre de ma gueule parce que je débutais la boxe. Et en m'améliorant aussi dans ce domaine-là et en voyant arriver des nouveaux au club, je me suis jamais foutu de leur gueule parce qu'ils étaient nouveaux. Je me suis jamais foutu de leur gueule parce qu'ils étaient débutants. Par contre, si tu postes une vidéo de toi débutant, par exemple, qui frappe au sac, qui tape au sac de frappe, et on voit, par exemple, que tu es débutant parce que tu sais pas bien te placer, tu sais pas bien frapper, regarde les commentaires et tu verras plein de gens se foutre de ta gueule. Et c'est uniquement, tu verras, hein, des gens qui n'ont jamais pratiqué de sport de combat. Donc en fait, où est-ce que je veux en venir? Tu verras jamais quelqu'un de meilleur que toi devenir un hater. Tu verras jamais quelqu'un de meilleur que toi dans ce domaine-là se foutre de ta gueule. Tu recevras des foutages de gueule que par des gens qui ne l'ont pas fait. Qui n'arrivent pas à se voir poster des vidéos tous les jours. Qui n'arrivent pas à se dire ma personne, ma tête, mon personnage va devenir public sur internet. Ils n'arrivent pas à se dire ça. Et c'est très bien d'ailleurs, ils ont le droit. Et du coup, les critiques, tu les recevras par eux. Pas par des mecs qui sont là depuis 6 ans et qui postent une fois par semaine ou 3 fois par semaine depuis 6 ans, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, que ce soit sur les réseaux de toutes sortes, tu vois. Eux, ils vont jamais te dire tu fais de la merde. Eux, ils vont jamais venir te dire c'est gênant. Tu sais pourquoi? Putain, c'est un truc de fou, mais je vais te montrer ça. Bon, j'aurais dû préparer ça avant. Mais prends n'importe lequel. Fais cet exercice, prends n'importe lequel d'influenceurs, de créateurs de contenu que tu connais et va voir ses premières vidéos, ses toutes premières vidéos. Alors frérot, moi là, je vais pas te montrer quelqu'un que je connais pas ou je vais pas montrer une vidéo d'un gars juste pour me foutre de sa gueule, mais
quand je reviens en arrière et je regarde ma chaîne, là maintenant sur TikTok, au moment où je parle, j'ai 29 000 abonnés, 29 ou 30 000 abonnés. Regarde ma première vidéo, s'il te plaît. Attends. T'es moi. Regarde-moi ça. Putain, c'est... Je sais même pas si ça a de la musique. En vrai, j'ai enlevé le son parce que j'aime pas... Non, il n'y a pas de musique. On va juste mettre une vis et visser. Et ma deuxième vidéo... Ah, un peu mieux, regarde. C'est de la merde. Tac. Ouais. Frérot, c'était le 15 janvier 2025. On est aujourd'hui le 25 juillet 2026. Donc ça fait 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Ok. Elle a fait 7000 vues, ce qui est déjà énorme, hein, putain. Et 16 000 la deuxième. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je fais des vidéos qui ont plusieurs centaines de milliers de vues, qui m'amènent plusieurs centaines d'euros d'ailleurs. J'ai une vidéo à plusieurs millions sur mes 3 réseaux, donc TikTok, Insta, Facebook. Mais mes premières vidéos, elles sont nulles à chier. C'est une dinguerie. C'est trop nul. Et celle-là, c'est pareil. C'est trop nul. Mais c'est en postant que j'ai compris ce qui allait peut-être fonctionner. Et c'est en me foirant que j'ai compris ce qu'il fallait pas faire. Tu ne peux pas arriver à un stade où tu sais tout faire si tu n'es pas passé par toutes les conneries qu'il fallait justement pas faire. Donc l'objectif est là. Passer par ce stade-là le plus vite possible. Arrête de te dire je vais poster une vidéo par semaine, je vais faire tout le montage, je vais être nickel, je vais être tout parfait, mais elle va être nulle à chier quand même. Et tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas recevoir ton feedback une seule fois par semaine. Alors, poste le plus souvent possible, bien sûr, selon tes moyens, selon tes disponibilités, ça prend du temps. Donc moi en fait, en faisant ce challenge-là, je sais que je vais perdre minimum 20 minutes par jour, ne serait-ce que pour YouTube. Mais ça ne veut pas dire que je vais mettre de côté mon travail, ça ne veut pas dire que je vais mettre de côté mes autres réseaux. Tu vois, 20 minutes sur YouTube, je me laisse encore un quart d'heure sur mes autres réseaux. Ça fait déjà 35 minutes, juste pour les réseaux. Je rentre chez moi, 15 minutes pour TikTok, Instagram, Facebook, parce que c'est des vidéos d'1 minute. Donc, je me laisse 5 minutes pour faire ma vidéo, pas plus, et je me laisse 10 minutes pour faire le montage, pas plus. Ça, en tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui est le plus rentable, tu vois. Tout ça, c'est du temps que tu passes. Et essaye de faire en sorte que ça puisse pas te faire perdre du temps sur autre chose, tu vois. Donc moi, ce temps-là, ces 35 minutes-là que je vais prendre sur mes réseaux, 35 minutes qui peuvent déborder jusqu'à 1 heure si jamais je suis trop lent sur le montage, ça va être du temps que je vais enlever sur mon scrollage en fait. Ça va être du temps que je vais enlever sur mon temps perdu de la journée. Je ne vais pas l'enlever sur mon travail et je ne vais pas l'enlever sur ma vie de famille. Je vais l'enlever uniquement sur des moments qui de toute façon sont perdus à mes yeux. Voilà, en tout cas j'espère que tu auras compris un truc. Plus tu postes, plus vite tu postes, plus vite tu verras quelles erreurs tu fais et plus vite le feedback aussi te dira écoute, on ne t'entend pas bien, j'aime pas ce point de vue là, montre-moi s'il te plaît comment on fait ci, comment on fait ça. Ils peuvent même te donner des idées de vidéos, tu vois. Plus tu en auras et plus vite tu progresseras et plus vite tu te casseras la gueule aussi. Mais n'oublie pas que c'est malheureusement c'est une étape obligatoire. Les critiques, elles sont obligatoires aussi. Ok? Mais relativise. Ça vient très rarement de quelqu'un qui le fait mieux que toi. Vraiment. Quasiment jamais. Ça vient très souvent de quelqu'un qui ne le fait pas. Ou qui le fait moins bien que toi. Et j'ai envie de te dire, relativise encore plus parce que ça n'arrive jamais en vrai. Personne vient te voir en vrai et te dit « Ouh, t'es gênant toi ». Ça se passe derrière un clavier. Ça se passe derrière un putain d'écran. Personne vient te voir dans la vraie vie pour te critiquer ou t'insulter.
Et moi, des insultes et des critiques, j'en ai beaucoup. Ça reste toujours, crois-moi, derrière un écran. J'ai jamais vu quelqu'un sur un chantier, et sur chaque chantier où je vais, on me reconnaît. Maintenant, c'est 9 chantiers sur 10 où je vais, il y a des gars qui me reconnaissent, qui m'ont vu déjà sur les réseaux. J'ai jamais vu un gars, le dernier c'était il y a un an. Le dernier c'était il y a un an, qui ne m'aimait pas sur les réseaux, il me l'a dit. J'ai jamais vu un gars en un an venir me voir me dire tu fais de la merde. Jamais. Donc reste tranquille. Si tu as une niche en particulier qui te plaît et que tu as envie de montrer ce que tu fais, fonce. Voilà. C'était le premier jour sur 30. Maintenant, je vais te montrer vite fait ce que je vais faire. Je vais finir de lainer ce plafond. J'ai la deuxième couche de laine à poser sur ce plafond. C'est vachement... je vais te montrer ce que j'ai fait. C'est vachement intéressant. J'avais pas l'habitude de faire ça à Toulouse. Donc ici, ça va être vachement intéressant. Alors moi, ce que j'ai fait, c'était d'abord de faire une première isolation du coup du plafond rampant. Première ossature avec double laine plus membrane. Une fois que c'est fait, que la membrane elle tient, que tout est nickel. Bon, il y a des trous que j'ai oublié de bien scotcher, mais tout ça, ça va être fait avant de plaquer, donc il n'y a pas de problème. Si tu vois des petites imperfections, c'est prévu qu'elles soient enlevées, donc il n'y a pas de problème. Et en dessous de ce plafond rampant, il y a un deuxième plafond qui est plat. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que en fait, l'électricien va venir poser ses pieuvres, et donc l'objectif, c'est qu'il y ait en fait le moins de trous possible dans la comment on appelle ça ? Dans la membrane. Tu vois, donc ici, il y a une espèce de vide technique où il va pouvoir poser ses pieuvres tranquillement. Et puis si jamais demain, il y a X problème, il y aura une trappe forcément avec un accès dans les combles. Et ici, le rampant est apparent, mais là c'est pareil, tu vois, tu as la ferraille qui est en dessous de la membrane. Comment ça se fait ? C'est une suspente qui s'appelle la suspente intégrale. Je t'invite à aller voir mes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. La suspente intégrale, elle te permet d'avoir un vide technique entre ta membrane et ta BA13. Donc le mec qui vient poser ses pieuvres, les câbles d'électricien ne viennent pas traverser la membrane, transpercer la membrane. Ça se passe en dessous de la membrane. Ce qui te permet d'avoir une isolation mieux faite. Voilà, donc je plaquerai ce plafond, je te montrerai comment je ferai sûrement la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, parce que j'ai un autre chantier à faire entre-temps. Et tu vois que j'ai aussi les cloisons qui ont été commencées. Voilà, avec quelques portes posées. Tout ça, c'est par la plaquiste qui est venue travailler avec moi et qui a pu faire ça avec moi. Hein ? Elle travaille bien, mais il ne faut pas trop lui dire parce qu'après sa tête est gonflée. Voilà, bon, en tout cas, c'était à côté de la plaque pour ma première vidéo sur 30 et on se voit demain. Tac. C'était à côté de la plaque. À votre service.